Bonsoir. Merci d'être venu à la première des moustaches. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous pour qu'on vous présente notre passion, notre travail, notre formation en cours. Ce soir, on va vous présenter 4 petites scènes qui viennent de 4 auteurs différents et de 4 univers totalement différents. Donc il y en a pour tous les goûts. On fait ça pour faire découvrir la marionnette pour adultes, pour prouver que pas que pour les enfants, ça va être vraiment chouette pour tout le monde. Voilà. On va faire ça de façon cool, et puis si vous avez des avis, des envies, tout ça, n'hésitez pas à nous dire. On va commencer avec un texte de Catherine, interprété par Catherine. C'est la vie du petit robot bleu. Il est 14h37 et les aiguilles de ma montre avancent tellement lentement qu'elles semblent reculer. Ma remise en liberté ne pourra être effectuée qu'à 18h. Je suis très efficace, un bon petit robot au service de la machine. Je suis spécialiste en classement de boutons de couleur. Mais parfois, il arrive que je sois trop efficace. Je me sens inutile. Je ne sais plus où me mettre. Productivité, rentabilité, efficacité. Mais comment puis-je être efficace s'il n'y a plus de travail pour moi? Les autres robots ne se posent pas autant de questions que moi. Peut-être que je ne suis pas de la même version qu'eux. Et moi, je suis toujours pris avec Sophinotox, qui a une fonction verbomotrice surdéveloppée. Les autres robots font plus de bruit que moi. Peut-être qu'ils existent plus que moi à cause du bruit qu'ils font. Peut-être que d'être important et utile se résume à être bruyant. Lorsqu'on me trouve seule à la salle à manger, on me dit parfois « Dis donc, c'est Catherine, tu es bien silencieuse. » Que dois-je faire pour être plus bruyante durant mon heure de lunch? Devrais-je grogner? Grrr. Ou peut-être cogner ma fourchette sur la table en mâchant bruyamment ma bouchée de pâté? Et si je me mets à faire du bruit, est-ce que je vais enfin me sentir comme les autres? Une chance qu'il me reste une lumière au bout de mon tunnel de vie. When I was young, never needed anyone.
love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Alors, on va continuer dans un tout autre registre avec un auteur qui s'appelle Eugène Ionesco et un extrait de son texte L'échec. L'histoire de petits vieux. Un petit extrait de leur vie. On va avoir Marie-Noël et Élise qui nous font ça avec des marionnettes à tige. Mauvais l'eau qui croupit et puis il entre des moustiques. Oh, laisse-moi tranquille. Allons, allons, mon chou, ne penche pas, tu pourrais tomber dans l'eau. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier. Faut faire attention. Oh, encore des exemples historiques. Ma crotte, je suis fatiguée de l'histoire française. Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Tu ne pourras pas les voir, mon chou. Il n'y a pas de soleil, c'est la nuit. Mais il en reste l'ombre. Oh, oh, tu me fais peur, mon chou. Oh, viens t'asseoir. Tu ne les verras pas venir, c'est pas la peine. Il fait nuit. Oh, je voulais voir. J'aime tellement voir l'eau. Oh, comment peux-tu, mon chou? Ça me donne le vertige. Oh, cette maison, cette île, je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau, de l'eau sous les fenêtres, jusqu'à l'horizon. Oh, oh. Ah non, 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 non. Ah non. Ah. 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 Il est 6 heures de l'après-midi. Et il fait déjà nuit. Tu te rappelles jadis? Ce n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9 heures du soir. À 10 heures. À minuit même. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire. Ça a bien changé. Hein. Et pourquoi donc, selon toi? Je ne sais pas, c'est Miramis, ma crotte. Oh, c'est peut-être parce que plus on va, plus on s'enfonce. Oh, c'est à cause de la terre qui tourne, tourne, tourne. Tourne, mon petit
chou. Oh, oui, oui. Tu es certainement un grand savant. Tu es très doué. Tu aurais pu être président-chef, roi-chef, ou même docteur-chef, maréchal-chef. Si tu avais voulu, si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie. À quoi cela nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis, nous avons une situation, tout de même, puisque je suis maréchal des logis, parce que je suis concierge. Oh, mon tout petit, mon mignon. Oui. Je m'ennuie beaucoup. Oh, oui, tu étais plus gai quand tu regardais l'eau. Allons, pour me distraire, fais semblant, comme l'autre soir. Fais semblant toi-même, c'est ton tour. Bah, c'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Pour tenter, Sémiramis. Imite le mois de février. J'aime pas les mois de l'année. Bah, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Allons, pour me faire plaisir. Ok. Oh tiens, voilà le mois de février. Merci, c'est ça mon chou. Comme tu es mignon. Oh, tu es très doué. Tu aurais pu être au moins maréchal-chef, si tu avais voulu. Je suis concierge. Maréchal des logis. Alors, on va continuer avec un texte québécois écrit par lui là-bas, Jean-François Leloup. Un texte qui s'appelle La famille, avec des marionnettes créées par Marie Lauré. Je suis assez contente qu'on regarde nos vieilles photos. On fait jamais rien en famille. C'est vrai, c'est le fun. Ouais. Marcel, pour une fois qu'on est les quatre de même. Ben oui. Sauf que c'est moi qui tourne les pages. Ah ouais, c'est vrai. On ben coller, c'est le gros Talbot. C'est qui le gros Talbot? C'est un... Marcel, on n'a pas besoin de parler de lui, là. Bah là, pourquoi pas, maman? On regarde les photos de famille, pas les photos du gros Talbot. Tu voulais que je sorte l'album? C'est moi qui tourne les pages. Le gros Talbot, il est des pages. Fait que m'a parlé de lui. C'était qui? C'était un gros attardé qui vivait sur le bord de la rue. Il était brigadier au coin de la rue, puis il était toujours après ta mère. Il disait tout le temps à ce chien babine, je te veux, Evelyne, je te mangerai tout cru avec des petites patates. C'était peut-être un cannibale.
Et non, voyons, il me trouvait juste de son goût. C'est bien normal, tu sais. Oh! Es-tu tout nu sur celle-là, pas? Ben oui, c'est la finale de ringuette de Chevalier de Colomb. Alors, voyons, papa. Pourquoi t'es tout nu? Ben, pourquoi ça se retrouve là-dedans, ça? Je me souviens pas l'avoir mis dedans. C'était un gros événement dans le temps. La finale de ringuette de Chevalier de Colomb, c'était un peu comme notre Woodstock en Beauce. On en virait des tabarnaks. Puis on se rappelle plus de grand-chose après 3 jours. Marcel! Compte-leur pas ça! Pourquoi vous vous souvenez pas de grand-chose? Et c'est qui la fille qui boit dans l'entonnoir à côté de toi? On buvait comme des cochons. Dans le temps, c'était 5 piastres pour une pack d'hockey. Puis la hockey du temps, c'était pas de la bière de tapette comme master, c'était de la bière d'homme. La femme à côté de moi, c'est ta mère. Sauf qu'elle était plus mince dans le temps. Oh, Marcel! Et pourquoi un entonnoir? C'était des niaiseries de jeunesse. Ça avait pas rapport. On faisait ça pour rire. Dans le temps, ta mère était quelque chose. Elle buvait plus que moi. Elle finissait les fonds de bouteille de tout le monde. Elle léchait les cendriers. Elle dansait avec les chinois du buffet. Mais comme on peut voir, ça a changé pas mal. Elle a pris un peu de poids puis elle a pu remettre fort. Ben ouais. Puis toi, comme on peut voir, Marcel, il y a une place de ton corps qui a pas pris de poids. Puis ça pourra jamais changer. Où ça? On va dégager dans le changement. On va terminer avec un dernier texte d'un Français qui s'appelle Guy Foissy, qui a écrit un tout petit texte qui s'appelle La méthode, et on va revenir aux marionnettes à tige. Alors là, sans hésitation, quick. Quick, quick. Alors là, vous êtes expéditif. C'est comme ça, quick. Quand on m'emmerde, quick. Quand on me dérange, quick. Quand ça me déplaît, quick. Tiens, tout simplement, quand je n'ai pas envie, quick. Bah là, vous êtes un peu dur. On n'est jamais assez dur avec les autres. En tout cas, jamais aussi dur qu'ils ne le seront avec vous. Ah ça, si on faisait aux autres le quart de ce qu'il nous faut, je ne vous le fais pas dire. La vie serait un pif. Elle l'est déjà. Mais de là faire quick. Quick. Il y a peut-être, excusez-moi l'expression, des disproportions entre la cause et les filles. Parce que vous trouvez qu'être importuné par ses semblables, c'est supportable. Certes non. Enfin quoi, franchement, ça c'est là, tranquille, pour rêver du temps qui passe, du temps qui vient. Et paf, quelqu'un vient, à tous les coups, s'installe, s'étire, s'étale, en l'air absorbé, et paf, la conversation. Et quelle conversation? La météo, les impôts, les vieilles filles, les jeunes filles, le Tour de France, la retraite, le gouvernement, le restaurant d'en face, les vieilles douleurs, l'arthrose, l'arthrite, les étrangers, tout y passe. Vous n'écoutez pas, vous regardez ailleurs. Oui, bien sûr, je ne dis pas. Vous faites la tête, vous faites la gueule, vous grognez, et bien ça continue, comme si de rien n'était. Les vacances, l'été passé, l'été prochain, le petit dernier qui a fait son premier paie, le journal où il n'y a rien à lire, ça n'est pas comme avant, la télé et tout y passe. C'est au bout d'un moment, positivement déclinant. Insupportable. Je n'en disconviens pas. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Ah bien, je change de banc. Pire. Et de toute façon, ils vous suivent de banc en banc, je connais ça. Ah bien, je réponds. Oui, c'est ça. Je réponds, ça pour se Vous répondez, ça ne m'étonne pas de vous. Mais attention, hein, je réponds par monosyllabe. Eh bien, moi, je ne réponds pas. Moi, quick. Oh, vous êtes effrayant. Si vous aviez su. Comment ça si j'avais su?
ne seriez peut-être pas venu t'asseoir à côté de moi? Et voilà. Merci à vous et merci à Jean-François pour nous avoir prêté ce texte. J'espère qu'on a bien mis on s'est dit qu'il fallait représenter le Québec. Trois Français. Avec 3 Françaises. 3 Françaises. Ah, Catherine. Merci encore. Merci.